C'est l'heure de l'info éco maintenant avec Christophe Dansette. Bonjour Christophe. Bonjour Damien. Le président turc Recep Tayyip Erdogan appelé hier au boycott des produits français. C'est une nouvelle surenchère dans son bras de fer avec Emmanuel Macron. On en parle avec vous. Est-ce qu'il y a un risque économique pour ces entreprises françaises qui exportent notamment en Turquie ? Alors la réponse, elle est assez claire. Non, en tout cas, ce risque, il est très faible. Et on va essayer de voir pourquoi. Prenons d'abord la relation commerciale entre la Turquie et la France. Les échanges étaient en baisse l'année dernière en raison de la crise économique que traverse la Turquie. La Turquie était le 15e client de l'Hexagone. Moins de 6 milliards d'euros d'exportation française vers la Turquie. Ça représente tout juste 1,2% de l'ensemble des exportations françaises. Donc c'est très faible. Et puis surtout, parmi ces exportations, eh bien, la plupart sont des contrats de longue durée qu'il n'est pas possible de boycotter. Comme ça, je pense au matériel de transport qui représente près d'un quart des exportations, ou bien aux produits métalliques. On voit difficilement Ankara, par exemple, stopper ses livraisons d'acier qui approvisionnent les usines automobiles, ou bien s'en prendre à Renault, qui a l'une des plus grosses usines en Turquie, et donc beaucoup d'emplois, ce qui serait se tirer une balle dans le pied pour la Turquie. Mais en réalité, la Turquie se tire déjà une balle dans le pied. On le voit avec la livre turque, la monnaie turque, qui, en raison notamment de cette crise actuelle, est en très forte baisse et est devenue ces derniers jours la monnaie la moins appréciée du monde, ce qui joue sur l'inflation en Turquie. Et puis, la Turquie exporte plus vers la France que l'inverse. Donc à ce jeu, eh bien, elle risque de ressortir perdante si la France lui répondait. Et alors, vous disiez à l'instant que si la France jouait le jeu de la Turquie, ça voudrait dire que Paris pourrait aussi prendre des mesures de rétorsion ? Alors non, en tout cas pas directement. À l'Élysée, une source m'expliquait que Paris n'allait pas s'abaisser à répondre aux invectives inacceptables de Recep Tayyip Erdogan. Ceci dit, il faut savoir, Damien, qu'au niveau de l'Union européenne, les 27 discutent depuis près d'un mois de la possible mise en place de sanctions. Alors à l'origine, ces possibles mesures portent sur un autre dossier, pas sur le boycott, mais sur des forages, vous savez, en Méditerranée orientale. Des sanctions qui pourraient viser des personnes physiques, voire des entités morales turques. Le sujet sera à l'ordre du jour d'un sommet européen qui aura lieu au mois de décembre. Nul doute que cette passe d'armes actuelle entre Emmanuel Macron et Recep Tayyip Erdogan n'arrange pas le cas d'Ankara, mais pour l'instant, on n'en est pas à des sanctions économiques contre la Turquie. Et à l'Élysée, tout comme à la Commission européenne, on m'a dit que le dialogue était toujours privilégié. Alors, la Turquie est pour l'instant le seul État à appeler officiellement au boycott des produits français. Mais plusieurs capitales ont quand même convoqué des ambassadeurs de France ou des diplomates. C'est le cas du Pakistan ou encore de l'Iran il y a quelques minutes seulement. En revanche, il y a des initiatives privées, individuelles dans d'autres pays. Oui, et notamment au Qatar, où deux des principales chaînes de distribution ont retiré des produits français, notamment agroalimentaires, du fromage ou bien des produits de boulangerie. Image similaire d'ailleurs au Koweït, où en plus des agences de voyage ont supprimé leurs réservations vers la France. Alors il faut dire qu'en ce moment, il n'y a pas beaucoup de réservations vers la France pour d'autres raisons. Pour l'instant, il est assez difficile d'évaluer l'impact. Les premiers chiffres pourraient être connus d'ici la fin de la semaine, parce que ce sont des chiffres hebdomadaires. Pour l'instant, le ministre délégué au commerce extérieur, Franck Riester, ne s'inquiète pas trop, mais il suit le dossier de très près. Il était l'invité de nos confrères de RTL. On l'écoute. Ce risque limité, il y a très peu aujourd'hui concrètement de boycott. Mais c'est un peu tôt pour l'identifier et le chiffrer d'une façon précise. J'ai mis en place une cellule de suivi au ministère de l'Europe et des Affaires étrangères pour faire en sorte d'être en contact permanent avec les différentes entreprises et différentes professions pour voir exactement comment on peut leur venir en aide, en lien avec tout le réseau diplomatique dans le monde musulman. Alors Franck Riester et ses équipes sont en contact tous les jours depuis samedi avec les entreprises concernées. Mais encore une fois, il s'agit de toutes petites zones d'exportation pour la France. 15 milliards d'euros, tous secteurs confondus au Moyen-Orient. C'est 3% de l'ensemble des exportations. L'agroalimentaire, lui, représente moins de 3%. Alors certes, il y a des entreprises qui sont plus concernées que d'autres. Je pense à Bell, qui exporte le Babybel, ou encore la vache qui rit, qui réalise un peu plus de 20% de son chiffre d'affaires dans la zone Moyen-Orient, Grande Afrique. Mais attention à ce chiffre, ça comprend également l'Afrique entière. Et si on prend l'exemple de L'Oréal, eh bien, le Moyen-Orient ne représente que 2% des ventes. C'est donc très peu. Aucune des entreprises citées que j'ai contactées n'a souhaité faire de commentaires. C'est le MEDEF qui a décidé de monter au front sur ce sujet, estimant que ce boycott ne sera probablement pas réellement suivi des faits. C'est un buzz de quelques jours et puis ça retombera, m'expliquait l'un des porte-parole du MEDEF. La France ne
ne cédera pas au chantage de la Turquie et des autres pays, a-t-il poursuivi. Il ne faut pas oublier que c'est la France qui a été attaquée. Référence bien sûr à la décapitation de Samuel Paty. Une dernière chose, Damien, dans l'histoire, les exemples de boycott économique de pays n'ont jamais très bien fonctionné. Prenons l'exemple de 2003, lorsque des boycotts visaient des produits français aux États-Unis. Eh bien, les échanges commerciaux entre la France et les États-Unis avaient même progressé malgré ces tensions pendant cette année, même si dans de rares secteurs, eh bien, quelques rares secteurs ont été pénalisés, notamment celui du vin, moins 13% des ventes cette année-là, selon une étude de l'université de Stanford. Christophe, on ne vous boycotte pas, on vous retrouve à 9h15 aux côtés de Pauline Godard qui arrive dans un instant pour la suite de Paris Direct.